Allez, à présent, on vous parle de ces Français qui se débrouillent très bien tout seuls, sans l'aide de l'État, sans l'aide de l'administration. Ils sont à l'honneur cette semaine dans le magazine Marianne. Bonjour Franck. Bonjour. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de l'Hebdomadaire. On va voir la couverture de cette semaine. Les Français donc qui se débrouillent sans eux, sans l'État, l'administration, la politique, les chefs, les intermédiaires. On l'a vu en fabriquant des masques, en se faisant tester sans ordonnance. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des profs qui se débrouillent avec leurs propres outils pédagogiques. Les Français se sont un petit peu autonomisés, c'est ça? Comment on l'explique, ce besoin, peut-être ce désir d'autonomie, Franck? Alors, il s'explique tout simplement, trivialement, par la nécessité. Effectivement, devant nécessité fait loi, comme on dit. Voilà, nécessité fait loi et plus que jamais, j'allais dire, fait loi sanitaire. Machinerie étatique qui ne va pas, des technocrates qui ont totalement failli, eh bien, il a bien fallu faire tourner la machine, si je puis dire. Et il y a cette idée qui est finalement assez française, hein, de prendre son destin en main, une sorte de système des tricolores qui a pu émerger, des solidarités qui se sont improvisées, et de façon assez paradoxale d'ailleurs, parce que les Français adorent l'État, mais aussi ils adorent s'en passer, ou plutôt se passer, je dirais, de cette technocratie, de cette paperasserie de l'État. Il y a une idée française, hein, qui est de se passer des intermédiaires, des premiers de cordée. Je parlais dans des entreprises, par exemple, vous voyez, on a vu, et on l'a bien vu dans Marianne, on a enquêté là-dessus, mais ce sont les cadres de terrain qui ont pris les choses en main, les fonctions support qui étaient centralisées, qui fonctionnaient beaucoup avec du PowerPoint, des tableurs Excel, etc. Toutes ces fonctions un peu de, je dirais, un petit peu sans consistance, mais qui avaient une consistance par le process finalement, eh bien elles se sont retrouvées un peu inutiles. Ouais. Et effectivement, il y a dans ce désir d'autonomie un petit sens un peu de la révolte à la française, quoi, je crois, hein, ouais. Il me semble. Autre exemple, Franck, de cette autonomie, de ce système D à la française. Alors nous on a pris 8, on a raconté 8 histoires, on aurait pu en raconter davantage parce que ça s'est passé vraiment dans la France entière. On a eu une assistante juridique qui, par exemple, a voulu coudre des masques pour son entourage, un indépendant qui va découvrir finalement que le consommer local, eh bien, c'était pas si mal, ça coûtait pas beaucoup plus cher et qui s'est finalement détourné de la grande distribution. Un prof qui va, vous l'avez dit, contourner les outils numériques de son administration pour faire un peu par lui-même. À Stens, dans le 9-3, un maire qui va se battre pour délivrer des colis alimentaires, pour laisser ouverts ses bureaux de poste, etc. Les patrons aussi. Bien sûr, ils ont bénéficié de l'aide de l'État via les garanties bancaires, via le chômage partiel, et bien sûr c'est important, mais ils sont aussi, je dirais, ils se sont aussi débrouillés pour se procurer des masques, pour veiller aussi au respect des règles sanitaires dès le déconfinement, qui sont extrêmement exigeantes, et c'est tout à fait normal, à bon droit, mais qui ont dû aussi, je dirais, se débrouiller un peu par eux-mêmes. Et effectivement, ces gens qui ne communiquaient pas entre eux, bien... ils se sont un petit peu sentis unis, une sorte de force vitale de la débrouille qui, je crois, est assez française et qui n'est pas simplement, je dirais, une série de petites histoires. C'est ce qu'on a vu en avançant dans cette enquête, c'est qu'il y avait quelque chose qui était plus politique et plus macro-politique finalement, je crois. Ouais, et des histoires qui nous touchent évidemment, qu'on aurait pu démultiplier au-delà des 8 cas que vous avez évoqués. Mais si on voit, encore une fois, en prenant un peu de recul, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part, un risque de, pardon pour les mots comme ça, les grands mots, mais de sécession républicaine, chacun fait son truc dans son coin? Alors, nous, on est quand même très attachés à Marianne, à l'idée de république, évidemment, et que c'est pas, la France, c'est pas une addition de système D. Hein. Vous avez raison. Et d'ailleurs, on a aussi publié une enquête où dans certaines banlieues, ce sont les grands frères qui ont un rôle social, je dirais, de pacificateur, mais qui ont pris en main parfois le maintien de l'ordre sanitaire.
effectivement, sans outrepasser évidemment la police et l'État, mais on a vu quelque part dans cette autonomisation, dans cette volonté de parer au plus pressé, eh bien, le risque d'une sécession, de faire un peu tout seul, de se dire au fond moi je participe plus à des institutions républicaines comme le vote, les partis politiques, je fais un peu mon propre jardin, je me débrouille un peu tout seul. Et il y a quand même aussi des limites à cela. Je crois qu'il y a un besoin de libre arbitre qui s'est fait sentir et même qui s'est fait sentir contre le gouvernement. Qui a parfois un peu infantilisé les citoyens. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Mais effectivement, la France, c'est pas une somme d'individus qui est pleine de bonne volonté. C'est quand même aussi une communauté de citoyens qui est tenue par l'État. Mais je crois que les Français ont bien compris ça. C'est-à-dire qu'ils se sont, au cours de ces 55 jours de confinement, partagés entre une volonté d'autonomie, de système. Volonté d'autonomie, je vous coupe, encore une fois, qui ne signe pas la fin de la présence, encore une fois, de l'État. Bien au contraire, voilà. Ça peut coexister. On veut un État qui nous protège, mais pour autant, on peut aussi prendre son destin en main et s'autonomiser. Tout à fait. Et d'ailleurs, les Français ont exprimé, je dirais concomitamment, ces deux besoins-là, qui ne sont pas paradoxaux, parce qu'il y a un besoin d'autonomie et puis il y a un besoin du retour de l'État pour cimenter cela. C'est-à-dire qu'il y a une horizontalité, bien sûr, qu'il fallait promouvoir dans la débrouille, mais il y a aussi le besoin de verticalité autour de l'État qui nous rassemble, parce que c'est quand même un élément d'intérêt général et d'égalité. Et finalement, au milieu de cette histoire, eh bien, il y a toute cette élite administrative et managériale qui, faite de consultants, de banquiers d'affaires, de hauts fonctionnaires, qui a quand même montré ses limites. Et alors, je voudrais pas glisser dans une approche un petit peu accusatrice, parce que c'est un peu facile aussi, mais ce qui n'a pas fonctionné apparaît, je dirais, de façon plus crue, parce que c'est évidemment un problème sanitaire, mais aussi parce que il y avait traditionnellement de la part des Français quand même, je dirais, un a priori de compétence, de légitimité dans les élites. Ils savaient faire, ils devaient savoir faire. Et bien là, c'est vrai que cette révolte un peu, c'est pas du tout une jacquerie, ou alors si c'est une jacquerie non violente et plus pratico-pratique. Eh bien, elle a quand même un peu démonétisé cet entre-deux, ces intermédiaires-là, qui effectivement en prennent un sérieux coup. Ouais, et c'est connexe au sujet, mais ça lie aussi le fait que tous ces métiers mal payés, peu considérés, au final, c'est ceux qui ont fait tourner la France, et tous ceux qui ont des métiers parfois très bien rémunérés, et qui se sont demandé un petit peu à quoi ils servaient, quand ils ont dû rester chez eux. Il y a tout ce sujet-là aussi, quelque part. D'inversion dans la hiérarchie de l'importance des métiers. Les premiers de corvée, les premiers de cordée, de la Startup Nation, qui adoraient les frères Tagada et les baskets, eh bien, qui étaient aussi des enfants de quelque part du nihilisme, de l'insouciance, etc., se sont heurtés au mur du tragique. Il y a quelque chose dans le retour du tragique qui sonne aussi le retour de l'histoire, et aussi quelque part le retour du peuple dans sa dimension, je vais dire, généreuse, ce que Orwell appelait la décence commune. Il y a quelque chose de ça lorsque finalement on se heurte au mur du tragique. Parce que finalement les élites, je crois, depuis les années 80, ont cru que l'histoire était terminée et que les destinées se faisaient un pilotage automatique. Eh bien non. Et ce retour du réel, c'est, je crois, aussi le retour du peuple. Bon, très bien à lire. Donc cette semaine, on va revoir la couverture. Donc cette semaine, c'est notre sujet, c'est votre sujet. Ces Français donc adeptes du système D, les Français qui se sont débrouillés sans l'État, sans l'administration, sans les chefs, sans les intermédiaires. À lire cette semaine et bien plus dans le magazine Marianne. Merci Franck. Bye, bonne journée. Au revoir.